Nous sommes aujourd'hui le 15 août qui correspond à la fête de la Vierge Marie. Nous sommes aussi à la veille des 100 premiers jours de pontificat de Léon XIV, une barre symbolique, peu de temps à l'échelle de l'Église, mais assez pour donner un premier ton. Avec nous pour en parler, Nicolas Senez, journaliste à la Croix et ancien correspondant au Vatican. Bonjour et merci d'être avec nous. Quel premier bilan Bonjour. peut-on tirer de ces 100 premiers jours? A-t-il surpris les observateurs? Léon XIV a été prudent et je crois que ces 100 premiers jours sont assez un sans faute, hein. On le voit dans ces rencontres qu'il a pu faire, par exemple, hein, vous voyez sur ces images avec les jeunes au moment du jubilé des jeunes, où il y a eu un très bon contact avec les foules qui étaient présentes à Rome. Ensuite, sur le fond, on voit qu'il a été plutôt, pour l'instant, dans la lignée de son prédécesseur, sans accroc, sans volonté non plus de rupture et sans volonté de marquer non plus par une personnalité qui irait à contre-courant. Il reste très prudent, il reste, voilà, pour l'instant, même un peu en retrait, et sans plus à la rentrée, qui va prendre des décisions qui seront peut-être plus fortes. Et quelles sont les images fortes ou gestes marquants qui resteront de ce début de pontificat? Je pense que c'est, par exemple, cette rencontre avec les jeunes, hein, qui a été extrêmement forte. Les jeunes qu'on a pu rencontrer à la Croix ont été très marqués par cette rencontre avec le pape. C'est vrai que c'est une personnalité extrêmement différente, hein, du pape François. Le pape François était assez volubile, il improvisait assez facilement. Là, on voit un pape Léon XIV qui improvise beaucoup moins, qui sort moins de ses textes, mais qui a quand même cette facilité à rentrer en contact avec les jeunes. Et ça s'est, semble-t-il, en tout cas, ce que racontent les jeunes qui l'ont rencontré, ça s'est très bien passé. Donc voilà, on voit cette façon de rencontrer les foules, c'était attendu, et il s'en est finalement très très bien tiré. On l'a finalement assez peu vu et entendu. Pour quelles raisons? Je pense qu'il prend le temps de travailler. C'est un homme qui aime bien prendre, les gens que j'ai rencontrés, qu'il connaissait bien avant son élection, disaient, voilà, c'est quelqu'un qui prend le temps d'observer, qui prend le temps de la réflexion avant de décider. Et là, il est effectivement plus dans le temps de la réflexion pour voir comment il va décider. Par exemple, ces vacances d'été, ce qu'on sait, c'est qu'elles sont principalement consacrées à l'écriture d'une encyclique qui devrait paraître à la rentrée, autour des questions sociales, mais plus autour de la question de l'intelligence artificielle et de ses conséquences sur le travail et sur les conséquences sociales de l'intelligence artificielle. Donc là, on voit que c'est à la fois quelqu'un qui se met dans la tradition de l'Église et avec des questions extrêmement actuelles. Et justement, jusqu'à présent, comment se distingue son style personnel, rupture ou continuité? Alors, il y a une rupture en ce sens qu'effectivement, il est beaucoup plus en retrait que son prédécesseur. Euh, il, euh, il fait le travail de pape en se coulant finalement dans les rituels de la fonction. En même temps, dans le fond, hein, il est très en phase en fait avec son prédécesseur, avec le pape François, que ce soit sur la volonté de continuer, notamment la réforme de la curie romaine, la réforme de la manière d'être de l'Église, sur ce qu'on a appelé la synodalité, c'est-à-dire la façon d'avoir une Église pas forcément plus démocratique, d'une gouvernance de l'Église qui prenne plus en compte l'ensemble des gens et des fidèles. Donc ça, c'est des choses qui sont... voilà, on sent qu'il est assez proche de François là-dessus. Pareil sur les questions plus internationales, il a été plus en retrait, mais parce qu'effectivement, aujourd'hui, voilà, par exemple sur l'Ukraine, aujourd'hui, les choses se décident directement entre Washington et Moscou, et que la voix du Vatican est une voix parmi d'autres, mais qui n'est pas forcément écoutée, même si ce matin, effectivement, à l'Angélus, il a beaucoup insisté sur la paix, et on sent qu'il porte effectivement les efforts de paix qui sont faits en Ukraine, mais il n'y a pas de volonté d'une intervention plus diplomatique, plus forte de la part. Vous parliez justement de son prédécesseur. Quels sont les grands chantiers laissés par Benoît XVI? Migrants, pauvreté, miséricorde. Est-ce que ce sont des thématiques qu'il a repris? Une thématique qui reprend, il a continué sur ces sujets-là. Je pense que la réforme de l'Église, c'est quelque chose qui est en cours. La réforme de la curie, c'est quelque chose qui est en cours. Lui-même a été
un des membres de la curie romaine, même si c'était depuis 2 ans, donc il sait comment elle fonctionne, il voit les manques qu'il peut y avoir. Sans doute François lui est arrivé à une époque, arrivé après le pontificat de Benoît XVI, où il y avait eu un certain nombre de scandales importants au sein de la curie romaine, et il y avait une volonté de la part des cardinaux d'une réforme forte. Il y est allé effectivement assez fortement. Aujourd'hui, je sens plutôt que le pape Léon a plutôt envie de continuer cette réforme, même si ça sera peut-être en étant peut-être moins en porte-à-faux avec les membres de la curie qui avaient vécu assez difficilement les réformes portées par François. Et je pense que donc il va continuer ces réformes, il va continuer aussi la réforme de l'Église, peut-être aussi de manière un peu en arrondissant les angles qu'a pu laisser François. Merci beaucoup, Nicolas Senez, pour cet entretien et votre analyse. Et je rappelle que vous êtes journaliste à La Croix et ancien correspondant au Vatican.